Salut à toutes et à tous, c'est Guillaume qui vous parle dans la machine. Eh bien, cette petite vidéo va vous expliquer comment on peut faire un traitement par l'eau sur des images, en redimensionnant les images et en rajoutant un copyright, et en réenregistrant les images avec une petite compression. Allez, c'est parti! Donc nous allons utiliser le logiciel XNConvert qui se trouve facilement sur internet et qui est entièrement gratuit. Je vous conseille aussi de faire une copie de votre dossier image, comme ça on ne retravaille pas les originaux et on ne prend pas de risque. Tout d'abord, on va ajouter les fichiers qu'on veut redimensionner. Donc là, j'en ai sélectionné juste quelques-uns. Donc je sélectionne toutes mes images et je fais ouvrir. Donc là, j'ai amené dans mon logiciel les images que je veux redimensionner et sur lesquelles je veux mettre un copyright. Ensuite, donc, on va préparer les actions qu'on veut faire sur cette image. Donc dans l'onglet ici, Action. Donc on va ajouter une action. Et la première action, ce sera une action de redimensionnement. Donc ici, je vais aller dans Redimensionner. Je vais choisir en fait un redimensionnement spécial sur le plus long côté. Comme ça, que l'image soit en horizontal ou en vertical, ça sera la même chose. Et par exemple, je vais lui demander, pour moi, 800 pixels, c'est totalement suffisant. Donc ici, vous voyez, il nous a redimensionné une des images en 800 pixels sur le plus grand côté. Ensuite, deuxième action, on va placer le copyright. Donc, action, image, et on peut rajouter un texte. Vous voyez, une deuxième action qui vient de se mettre. Donc là, je vais mettre le copyright. Donc pour avoir le symbole copyright, vous appuyez sur la touche Alt, vous ne lâchez pas et vous tapez 0169. Vous lâchez la touche Alt et le copyright apparaît. C'est magique. Donc là, Guillaume /wisho.org. Voilà. Donc ici, je veux le mettre en bas à droite. Je vais pouvoir, ici il est un petit peu grand, donc je vais pouvoir le redimensionner ici dans texte. Donc là par exemple on met 15. Éventuellement je peux choisir, changer la police pour mettre par exemple une police un peu plus grasse. Je vais pouvoir ici par exemple lui mettre une ombre pour que ça soit un petit peu plus visible. Voilà, donc on a notre élément. Donc ici on a bien indiqué qu'on voulait que l'image soit redimensionnée et qu'elle ait un texte en copyright. Et là, on voit le résultat de ce qu'on va avoir. Maintenant, on va préparer les paramètres d'enregistrement de l'image. Donc, on va aller dans l'onglet Sortie. On va lui dire ici que le dossier, c'est le dossier source, donc le dossier de l'image sur lequel il doit enregistrer. On garde le file name, c'est-à-dire on garde le même nom, et on lui demande que le fichier soit remplacé. On va garder ici les diverses extensions. Et ici, dans le format, on va lui dire comme l'original. Donc, si c'est un JPEG, il va garder un fichier JPEG. Et on va pouvoir paramétrer les différentes fonctions JPEG. Donc ici, moi, je choisis flottante puisque c'est la meilleure qualité ici. Et ici, on va pouvoir gérer le taux de compression. Donc, je mets à peu près 60 pour recompresser les images. À vous de tester éventuellement les meilleures combinaisons. Et ensuite, je fais OK. Donc ici, nous avons mis les fichiers que l'on voulait travailler. Nous avons préparé deux actions. Elles sont bien cochées, donc elles vont être actives. Et nous avons préparé le dossier de sortie et les paramètres de sortie. Nous allons donc pouvoir maintenant lancer la conversion des fichiers. Donc voilà, maintenant les fichiers ont été convertis. On va pouvoir ici aller voir le dossier avec les images. Et si je demande à les regarder avec le logiciel photo par exemple, vous voyez, j'ai bien mes images qui ont été toutes copyrightées, redimensionnées et copyrightées, que ce soit en horizontal ou en vertical. Et elles sont toutes ici dans mon dossier. Enfin, 2-3 petites infos supplémentaires. Vous pouvez garder vos paramètres pour un prochain traitement. Si vous fermez le logiciel et que vous le rouvrez, vos paramètres seront toujours actifs. Si vous voulez faire un traitement sans utiliser ces paramètres mais sans les supprimer, eh bien il vous suffit simplement de décocher ici les deux actions. Et comme ça, en fait, le traitement se fera sans ces actions-là. À préciser que ce traitement peut servir justement pour simplement compresser des fichiers qui seraient un petit peu trop lourds, sans retoucher le nombre de pixels, sans retoucher les dimensions, sans mettre de copyright, etc. C'est juste pur réenregistrement. Là, ici, vous avez dans les paramètres et vous pouvez tester les différents paramètres de compression pour avoir le poids de fichier qui vous semble le plus intéressant ou celui que vous voulez atteindre. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.